Des oracles et des fées, je suis très heureuse de vous retrouver après pratiquement une année d'absence pour voilà, pour prendre le temps de revenir plus en forme, pour voilà, m'occuper aussi un petit peu de moi. C'est parfois nécessaire et salvateur. Donc ce temps-là est terminé. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci infiniment à tous ceux qui ont continué de me soutenir pendant cette année. Merci pour tous vos messages de soutien. Je répondrai évidemment à chacun, ça va me prendre un petit peu de temps, mais je répondrai à tout le monde. Voilà, toute ma gratitude en tout cas pour tous ceux qui m'ont fait part de leurs messages durant cette année. Alors, il me reste pour ce mois de septembre 5 signes à faire, donc le concept est le même que l'année dernière. Je retourne la carte qu'à la fin du tirage. Je profite également pour vous dire que désormais les guidances privées sont ouvertes, donc pour ceux que ça intéresse, vous me faites un mail, le mail est sous la vidéo, les amis. Et ensuite, je vous expliquerai évidemment toutes les modalités à réception de votre message. Et ensuite, voilà, on va démarrer. Mais vraiment un très grand merci. Ça me fait très plaisir de vous retrouver en ce début de rentrée scolaire. Voilà, je sais que pour certains ça démarre sur les chapeaux de roue. Je sais que d'autres, l'année scolaire qui vient de s'écouler a été particulièrement compliquée. Mais voilà, je pense qu'on est dans des énergies de renouveau, de façon générale et à travers ce que j'ai pu voir de la plupart des signes. Voilà, ceci mis à part, on va démarrer. Gardez votre bon discernement, c'est toujours pareil concernant les tirages. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, parce qu'il est parfois possible que ça prenne le dessus, voilà, par rapport à votre signe solaire en tout cas. On y va les amis, je vais tirer la carte du signe, on va se la mettre ici et on va démarrer pour vos énergies générales dans un premier temps. Je ferai le sentimental en suivant avec le grand oraclisé. Allez, c'est parti. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour cette rentrée au plan général? Alors, on va faire la coupe. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire. Oh, on a quelque chose de... En tout cas, alors soit il y a concrètement une naissance qui se profile pour certains d'entre vous, une naissance réelle, qui va être de très très bon augure, voilà, pour qui tout se passera bien. Soit vous êtes pour d'autres à l'aube d'un nouveau projet, quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de porteur. Donc on démarre ici avec des énergies, oui, on a la mer derrière, donc il peut effectivement s'agir d'une naissance. On a le papillon qui nous parle de transformation, on a la tortue qui parle de lenteur, donc il peut vraiment confirmer une naissance, le déménagement. Ça peut être aussi pour certains quelque chose qui vous angoisse un peu, mais là avec le pentacle, on vous dit ne vous inquiétez de rien, quoi. Tout va bien se passer. Allez, on y va, mes amis. Le bateau. Ça revient, hein. La protection. Le soleil. Ça, c'est une carte très bénéfique, hein, avec le pentacle juste à côté, les amis. J'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Le marteau. La destinée. L'orientation. Alors, le monde. Oh. La voyante. La bougie qui nous parle également de protection. Juste après la voyante, bon, clairement, pour moi, il y en a qui ont... alors, soit vous êtes doté de dons, soit
je vais le dire communément comme ça, vous avez un retour de karma ici qui vous est favorable. Ouais, je pense que certains... Alors, je vais finir de tirer, les amis, les cartes. Les éléments. En dos de deck, pour moi ici, je vais avoir comme une renaissance. C'est, vous voyez, on a ce personnage-là qui est à moitié mort, hein, mais pas complètement. Vous êtes, vous, de ce côté. On a les poissons derrière, hein, qui parlent d'abondance ici. Et on a la carte du retour. Très clairement, pour moi, on est sur un retour très favorable sur ce mois de septembre. On a le triomphe, le moine qui parle de prise de recul, la création. Bon, alors. Je pense très clairement, vous démarrez avec le bateau et le pentacle ici. Avec ces deux énergies, enfin rien que sur la première ligne, on est déjà sur des énergies extrêmement porteuses. Ça nous parle de vacances ici, de prendre du recul, de prendre du repos. Vous le tournez un petit peu dans le sens que vous voulez. Quoi qu'il en soit, avec le marteau, il y a une solution ici qui est apportée, les amis. Il y a une solution qui est apportée, qui est extrêmement favorable. Je pense que certains, vous sortez, quand je parlais de retour de karma, ici c'est plus vers les personnes qui peut-être ont cherché à vous atteindre précédemment. Pour moi, certains, vous allez vous éloigner de quelque chose de toxique pour vous. Vous allez privilégier votre couple. Alors que ce soit ici, on le verra avec le tirage sentimental après, qu'il s'agisse d'un couple, voilà, un couple réel ou d'un couple au sens de l'entreprise. Hein, je veux dire association. Voilà, vous êtes peut-être dans un business. Mais avec la carte des éléments ici, en quinconce avec la bougie, la voyante sous le soleil, on est sur quelque chose d'extrêmement porteur. Ça, si vous étiez coincé dans des choses qui vous faisaient vous sentir mal, c'est derrière vous. À compter de ce mois de septembre, possiblement sur la dernière quinzaine, c'est terminé. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement nourrissant pour vous. Vous allez, possiblement avec cette histoire de couple-là, quel que soit le couple, chacun le ramènera à ce qu'il vit, il peut s'agir de quelque chose qui va vous permettre de renaître après quelque chose qui a été difficile pour vous ici, les amis. Et qui va vous mener, en tout cas, à une forme d'abondance. Ça, c'est certain. À quelque chose de plus apaisant. Il est possible que certains vous ayez manifesté ça. Je pense que certains, quelles que soient vos croyances, vous avez tellement demandé, vous avez tellement prié ici, que l'univers, j'ai envie de dire, a entendu un petit peu votre demande. Avec la voyante aussi, on vous invite ici à écouter votre intuition. Elle est souvent juste. On ne le dit jamais assez, mais l'intuition, cette petite voix intérieure qui nous parle très souvent et qu'on a tendance à étouffer avec notre mental, elle est souvent juste.
gardez ça en mémoire, écoutez-la parce que elle, même si vous avez l'impression du contraire, elle nous guide très souvent dans la bonne direction. Donc particulièrement sur ce mois-ci. Alors, on va compléter ce tirage avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes. Je vais mettre ça de côté. Comment ça va évoluer pour vous? Du signe mystère. Alors. Le mât, le diable et la papesse inversée. En haut de deck, j'ai le battleur qui nous parle d'action, bien sûr, de quelque chose de nouveau, de quelque chose pour lequel vous avez la maîtrise. Mais ici, en tout cas, on est de toute façon sur une amélioration. On est sur, là vous allez partir pour moi, pour certains, vous allez, j'ai envie de dire, même pas réfléchir. Vous savez que vous avez les compétences pour, parce que avec le battleur en dos de deck, il est question de ça. Vous allez aller vers un nouveau départ. Voilà, vous allez tout déployer pour ça. Et vous aurez raison parce qu'avec le diable dans le tarot de Marseille, c'est la carte qu'on appelle communément aussi des revenus. C'est une carte qui nous parle de gain, d'amélioration, mais c'est aussi une carte de sensualité. Le diable, il est séducteur, il est magnétique. Il a ce côté où il fait les choses avec plaisir. Donc il y a ce côté-là. Et avec la papesse en inversé, pour moi, pour ce mois de septembre, les amis, vous allez, à l'inverse de la papesse, quand elle est dans l'autre sens, elle est plutôt, elle ne bouge pas, elle est plutôt en réflexion, en observation. En inversé, vous allez agir. Vous allez cesser de vous poser des questions et vous allez tout simplement aller... et ça se confirme, hein, le mât et la papesse en inversé, je ne peux pas vous dire autre chose. On a la maison de Dieu derrière. Alors, est-ce que certains vous allez vous lancer, est-ce que certains vous avez pris une voie un peu tête baissée, sans réflexion, voilà, en vous axant simplement sur le plaisir. Bon, je dois quand même le souligner, la papesse inversée, c'est aussi l'échec dans les études. Bon, ça parlera à une infime partie d'entre vous, probablement, vous me le direz. Et ici, avec la maison de Dieu, pour moi, il y a... vous allez aboutir à quelque chose. Vous allez toucher à votre but dans une situation, mais je dois quand même le dire, après quelque chose qui est douloureux pour vous. Il y a quand même cette notion de douleur qui ressort ici.
parce que certains, vous ne l'avez pas fait pour les bonnes raisons, ou vous n'allez pas le faire pour les bonnes raisons. Vous l'avez fait par sacrifice pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est terminé. Vous allez revenir vers quelque chose de positif pour moi. Je vais en tirer une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère. Ouais, la lune a un inversé, c'est dingue. Il y a quelque chose qui vous rend, il y a quelque chose qui vous rend mélancolique pour d'autres. Qui vous affecte. Qu'est-ce que c'est qui vous affecte? Qu'est-ce que c'est qui vous affecte, les amis? Est-ce que vous êtes mélancolique, affecté? On a le battleur qui ressort après la lune. Le battleur, vous voyez, il bouge pas. Il a tous les outils pour œuvrer, mais il est statique. Est-ce que certains, parce que c'est aussi la rencontre, hein, le battleur, le commencement. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Mais c'est impressionnant. Pourquoi? Alors pour d'autres, vous me direz ça. Hein. Là, on est sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous, voilà, qui représente. Vous êtes parti ou vous allez partir dans une direction un peu tête baissée avec le mât. Et avec le diable ici, pour moi, alors ça peut être porteur au plan financier, mais si les cartes sont en train de dire que si vous le faites uniquement pour ces raisons-là, inévitablement, vous allez aller, je dois quand même le dire ça aussi, avec la maison Dieu ici et la papesse en inversé, c'est aussi une carte qui représente les difficultés, une évolution, une involution, un échec, vous voyez, la tristesse, le nouveau départ, et on a le monde en inversé. Bon, l'avantage d'avoir ça au début du mois, c'est que justement les cartes, elles montent pas, elles ont cette capacité. Ouais, voilà. Je pense que vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être parti pour certains, je dis bien pour certains, ça parlera pas à tout le monde, dans la bonne direction, pour une raison ou pour une autre, possiblement en lien avec une rencontre. C'est pas impossible parce qu'on a la rencontre ici, mais cette décision que vous allez prendre, elle va vous amener à une stabilité, à une augmentation de revenus possiblement, mais ça va être provisoire. Parce que vous l'aurez pas fait pour les bonnes raisons. Parce que vous l'aurez pas fait en accord avec vous-même, mais en lien avec une situation ou pour faire plaisir à quelqu'un et non pas pour faire plaisir à vous-même. Le monde en inversé, il nous parle de manque d'épanouissement. Mais pour moi, à la fin du mois, vous allez avoir cette capacité de retrouver votre clarté par rapport à ça, parce qu'on a l'empereur qui lui nous parle de stabilité, de sécurité, d'autorité, etc. Il doute pas, l'empereur. Donc pour moi, vous allez avoir un déclic sur la fin du mois par rapport à ça. Et à partir du moment où vous aurez le déclic, vous reviendrez vers cette phase. On est quand même raccord par rapport aux cartes là. Hein.
C'est peut-être vous là qui vous lancez sur quelque chose, non pas en accord avec vous-même, mais en accord avec quelqu'un. Donc l'univers est en train de vous dire, écoutez-vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, vous allez sur une phase prospère, mais qui sera, voilà, possiblement de courte durée. Allez les amis, on va passer sans transition à votre tirage sentimental. Vous me direz évidemment si ça résonne en vous. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi que, voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous était pas destiné. Allez, on y va avec le petit oracle Iselov, qui est celui-ci. Voilà. Allez, on y va pour votre tirage sentimental, ami du signe mystère. Oh, alors là, presque j'arrêterai le tirage ici. Quand cette carte sort, ça veut dire que tout ce qui peut y avoir de négatif est anéanti. On a le trèfle derrière. Il peut y avoir une rencontre pour certains. Une rencontre que vous avez attendue, que vous avez espérée. Ouais. Le lotus. Ça a l'air bien parti, les amis. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Allez, ça démarre. Les cachets. La consultante, pardon. La boîte aux lettres, je vais les mettre là, qui nous parle de nouvelles. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Ouais, l'épi de blé. En carte centrale, on a le joker, la seconde chance. Alors, comme on a démarré ce jeu avec les cachets, vous étiez peut-être certains séparés provisoirement. Ouais. Décision, vous avez pris du recul pour moi. Hop, hop, hop. La boule de cristal. Ouais, la communication. Bon, il y en a deux qui sont tombés. La protection et les dés. Carte de synthèse, il y en a deux aussi. Le feu d'artifice, l'olivier. Eh ben, vous savez, quand ça revient, ça revient. Bon, écoutez les amis, en dos de deck, j'ai les échecs. La protection divine. Bon, alors. Carte centrale, le joker. Je pense que certains, vous êtes dans une phase en ce mois de septembre où il va être question d'accorder, voilà, soit le retour d'une personne que vous aviez sorti de votre vie, vous étiez en stand-by, vous le ramenez chacun à ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui va, avec la boîte aux lettres ici, vous donner des nouvelles. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais malgré tout, avec la carte de l'introspection ici, vous allez quand même peser le pour et le contre avant d'accorder de nouveau une possibilité de laisser rentrer cette personne dans votre vie. Avec la carte de la communication ici, en plus on a la boule de cristal juste avant et l'œil d'Horus. Bon, on n'est pas sur des énergies négatives, mais je pense que vous allez vraiment réfléchir quant à la possibilité d'un potentiel retour. On a quand même ici les dés qui sortent. Vous pouvez pour certains encore douter au fait des intentions de cette personne.
Est-ce qu'elle revient avec de bonnes intentions? On vous invite ici, avec la boule de cristal, à écouter vos ressentis. On parlait de petites voix intérieures tout à l'heure, c'est clairement ça ici. On vous demande d'écouter vos ressentis, écoutez votre cœur en l'occurrence. Si cette personne, elle demande à revenir dans votre vie, parce que c'est important pour elle, parce qu'elle a, avec l'épi de blé, elle s'est aperçue que c'est vous qui la nourrissiez, hein, c'est pas impossible. Mais on voit que vous allez y réfléchir à 2 fois. Pour autant, pour moi, il y a 2 situations ici. Soit vous allez prendre le temps nécessaire pour la réflexion, justement, mais vous allez écouter vos ressentis. Pourquoi je dis ça? Le feu d'artifice et l'olivier nous parlent de feu de festivité et derrière de quelque chose qui dit festivité, dit possiblement aussi nouvelle rencontre, hein, soirée entre amis, rencontre, etc. Quelque chose qui va être plus stabilisant pour vous. Je dois quand même le dire, même si vous avez cette personne qui cherche à revenir dans votre vie, pour moi, vous allez hésiter parce que les cartes disent que quelque chose de plus porteur vous attend. Alors, je vais terminer avec le tarot psychique pour le cœur, pour voir. Mais ici, je ne ressens pas le retour vers cette personne. Vous allez pour moi possiblement échanger, mais avec les dés, je pense que vous n'alliez pas de nouveau lui accorder votre confiance. Vous allez aller vers autre chose de plus porteur pour vous. Alors, on a l'équilibre, hein, ouais, et partager l'amour. Quelque chose de plus porteur pour vous. Il y a quelque chose, effectivement, de plus nourrissant qui va venir à vous sur ce mois de septembre. Et effectivement, comme je disais, je pense que cette personne qui demande un retour, vous n'allez pas rester. Pour moi, vous allez passer à autre chose, effectivement. Et en dos de deck, vous allez tirer l'enseignement, les enseignements de... vous voyez, on a 3 cartes en dos de deck quand même. On a l'enseignement, l'écoute et la joie et la stabilité. Je pense que vous allez, effectivement, il y a beaucoup de réflexion et d'introspection dans votre tirage émotionnel, les amis. Vous allez tirer parti des leçons du passé pour moi. Et vous allez aller vers ce que votre cœur vous dit. Et votre cœur, pour moi, il va vous mener vers autre chose. Il va vous mener dans une autre direction. Au plan sentimental. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Non, j'en ai beaucoup trop. Renforcer les liens, prendre soin de soi. Allez vers ce qui vous nourrit. Allez vers... vous voyez, on a ce personnage qui regarde plus haut, qui regarde loin et qui regarde vers la lumière. Soyez attirés par des personnes qui vous rendent heureuse ou heureux. Soyez attirés vers ce qui vous nourrit, ce qui vous illumine, ce qui vous tient chaud. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, amis Verseau. Merci en tout cas pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour vos partages, pour vos likes. Pour tous ceux que ça intéresse, les guidances privées, vous pouvez m'écrire au lien sous la vidéo. Je vous retrouverai au mois d'octobre. Portez-vous bien d'ici là, je vous embrasse.